Qu'est-ce que tu en penses? Je sens que ça doit être ennuyeux pour vous. Moi, je suis bien. Je suis dans un état agréable quand je donne ça. Vous écoutez bien ce qu'elle vient de dire? Je suis dans un état agréable quand je donne ça. Ça te fait plaisir? Il me semble que je suis dans l'état où Elvire doit être. Je puis vous donner une indication qui est capitale chaque fois que vous éprouvez le sentiment qu'une chose vous est facile. Je parle d'une chose obtenue sans effort, ce n'est pas bon. L'exécution d'un rôle, quel qu'il soit, comporte toujours quelque chose de pénible, de douloureux, quelque chose à quoi l'effort doit participer, sinon il manque quelque chose. Une exécution comporte toujours un effort. Alors tu vois, tu aurais dû te méfier. Remarque que ce que tu fais est bien, mais qu'est-ce qu'on peut te reprocher? Elle se laisse aller un peu à la musique du texte. C'est juste, quoi encore? J'ai l'impression qu'elle manque un petit peu de présence vis-à-vis de Don Juan, et que Don Juan peut n'en être pas touché parce qu'elle est trop éloignée. De présence, tout simplement, dans ce qu'elle fait, il manque la présence par rapport au public. Ce n'est pas convaincant, cela ne touche pas, cela ne passe pas la rampe. Et c'est parce que tu es si confortable dedans que cela ne passe pas la rampe. Quand tu dis un texte avec le sentiment de le dire juste, mais en pensant « j'éprouve un sentiment agréable, je suis dans un sentiment juste, ce texte passe bien dans ma bouche, je respire bien, etc. » tu ne fais pas d'effort. Ça ne passe pas, tu comprends? Qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas? J'ai fait un effort pour arriver à ce sentiment-là. Je voulais arriver à cette sorte de pureté. J'y suis arrivée, mais j'ai eu l'impression très nette que ça ne passait pas. Tu as eu cette impression très nette parce que tu fais du théâtre déjà, tu as déjà joué. Il n'y a pas d'effort dedans. C'est pas assez puissant. Pas assez puissant dans ce sentiment-là. Tu verras que ce qu'il y a de monotone dans le morceau, ce qu'il y a d'inintéressant pour l'oreille vient du fait que, pour obtenir le sentiment, tu l'as tiré à toi. Tu as abaissé le niveau, la puissance de la sensibilité nécessaire au morceau, tu l'as baissé jusqu'à toi. Le travail que nous allons faire maintenant va consister à te demander une exécution qui nous touche, qui passe la rampe. Il va falloir que tu donnes le sentiment plus fort. Il y a des contrastes, des accents que tu n'as pas, que tu vas être obligé de trouver. Oh, se poser, c'est agréable. Tu le lirais comme ça, ce serait très bien. C'est très clair. C'est exactement dans le style et la lecture serait parfaite, mais le jeu. Tu en es à 1 kilomètre. Je me suis dit, en le faisant, je regarde toujours Don Juan. Je sentais très bien qu'il fallait que je regarde la salle. Rien à faire, je ne pouvais pas tourner. C'est ce que j'ai expliqué d'une façon élémentaire et savante, à la fois à octave. L'art de faire bouger sa sensibilité en soi pour trouver de nouveaux départs. C'est la même chose quand on a un texte comme celui-là. C'est comme un afflux d'eau qui arrive et qui coule. L'eau ne coule pas toujours avec cette espèce de majesté lente qu'il y a dans Bossuet. L'eau jaillit, elle rebondit sur un rocher, elle s'écoule plus lentement selon l'inclinaison du sol ou tout à coup tombe en cascade. L'afflux des sentiments n'est pas cette nappe égale que tu as essayé de lui donner. Il y a là, à part les mouvements de Don Juan, le bouillonnement de la sensibilité, ce qui n'est pas dans ton exécution. Tu ne donnes pas les mouvements parce que ton sentiment est toujours égal. Fais bien attention de donner dans le morceau des mouvements divers et de prendre des repos. Ce n'est pas seulement pour reposer l'auditeur, mais aussi celui qui dit. Si tu ne fais pas des mouvements successifs dans le morceau, tu te fatigues. Et tu fatigues l'auditeur. Le spectateur éprouve toujours ce qu'éprouve l'acteur. Tout cela est un échange de sensations physiques. Je me suis surtout méfiée de ne pas jouer sur les mots. Quand tu dis de grâce, Don Juan, accordez-moi pour dernière faveur, les mots n'ont plus de couleur, n'ont plus rien. Que je vous demande avec larmes, tu feras cela comme tu voudras, tu n'as pas besoin de pleurer. Mais que dans l'intérieur de toi-même, il y ait vraiment des larmes. Le premier travail à faire là-dessus est celui qui consiste d'abord à adresser la parole à quelqu'un. Quand on adresse la parole à quelqu'un pour le convaincre, on n'a pas cette égalité de ton. Il y a des moments où on est implorant, où on est menaçant. Et c'est dans le morceau, il faut le mettre dans l'exécution. C'est quelqu'un qui est touché
par une grâce divine. Elle vient dire à son amant, et je ne vous en veux pas, je viens seulement pour vous dire qu'il ne faudra plus compter sur moi, je suis maintenant converti. Et il y a une chose aussi que je viens vous demander. Voilà l'amour que maintenant j'ai pour vous. C'est cela la transfiguration du sentiment, ce qui est magnifique. Mais ce n'est pas une absence de passion. Tu comprends, c'est clair? Oui, oui, j'ai été trop loin. C'est le sentiment qu'il faut que tu trouves. Ne soyez point surpris, Don Juan, de me voir à cette heure et dans cet équipage. C'est un motif pressant qui m'oblige à cette visite. Et ce que j'ai à vous dire ne veut point du tout de retardement. Je ne viens point ici, pleine de ce courroux que j'ai tantôt fait éclater, et vous me voyez bien changé de ce que j'étais ce matin. Ce n'est plus cette Don Elvire qui faisait des vœux contre vous, et dont l'âme irritée ne jetait que menaces et ne respirait que vengeance. Le ciel a banni de mon âme toutes ces indignes ardeurs. Il ne faut pas mettre de point, il faut que ce soit un débit. Quelqu'un qui se met tout à coup à parler pendant 2 pages et demie, c'est quelqu'un qui se défait, qui dit d'abondance ce qu'il a à dire. Si tu mets des points, tu coupes le sentiment, tu coupes l'effusion dans laquelle cette femme parle. Respire à l'intérieur de la phrase, mais ne respire pas au point. Si cette entrée un peu lente, un peu fantomale te gêne, trouve une façon un peu plus vive d'entrer. Une façon inconsciente. Tu entres d'une façon un peu trop consciente, un peu trop sûre de ce que tu fais. Elvire rentre, elle écarte les valets, elle va droit au cœur de la maison, elle aperçoit Don Juan, elle lui parle. Il faut qu'on soit étonné de cette entrée si simple et de ce ton de parole qui est d'une autorité absolue. La marche, qui est un geste, doit accompagner le texte. Tu es porté dans ta marche parce que tu as à dire, et au moment où tu vas t'arrêter, tu vas avoir le même flot rythmé de paroles que tu l'amorces dans ta marche. C'est parfait. Ça me gêne de m'arrêter, de partir dans le texte sur le mouvement de la main. Si essaie, tu peux très bien passer de la marche au texte. Oui, 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 je vais essayer de le faire. Tu es gêné parce que tu entres un peu lentement. Si on jouait toute la pièce, ça ferait un temps mort dans l'enchaînement des scènes. C'est un peu long. Si tu entres un peu plus vite, tu vas avoir aussitôt un sentiment un peu différent pour la diction. Ne soyez point surpris. Refais-le encore une fois. Tu es dans le mouvement, mais ce n'est pas encore juste. Ce n'est pas encore surprenant. Ne soyez point surpris, Don Juan, de me voir à cette heure et dans cet équipage. C'est un motif pressant qui m'oblige à cette visite, et ce que j'ai à vous dire ne veut point du tout de retardement. Je ne viens point ici. Ça me gêne de ne pas mettre de point. Parce que tu vas trop vite. Fais des temps au milieu des phrases, mais parle. C'est quelqu'un qui parle. Il faut que ce soit étonnant. Il faut qu'en te voyant, le public dise « Quoi ?» Tu peux commencer sans donner beaucoup de voix au début. Ne soyez point surpris, Don Juan, de me voir à cette heure et dans cet équipage. C'est un motif pressant qui m'oblige à cette visite. Et ce que j'ai à vous dire ne veut point du tout de retardement. Si vraiment tu as l'autorité pour entrer, le public fait silence. Et écoute. Dès qu'il écoute bien, tu donnes un peu plus de voix. Trop long, trop long. Vous voyez comme elle se prépare à entrer, ce que vous ne faites jamais. Allez, allez. Ne soyez point surpris, Don Juan, de me voir à cette heure et dans cet équipage. C'est un motif pressant qui m'oblige à cette visite. Et ce que j'ai à vous dire ne veut point du tout de retardement. Sens bien, éprouve bien le sentiment de cette femme qui vient non seulement en envoyé céleste,
mais comme une femme qui vient pour sauver son amant. Ah. Ben oui, c'est pas seulement une annonciation, c'est une femme qui vient pour sauver cet homme. Autrement, c'est l'annonciation que tu as faite la dernière fois, l'ange du Seigneur qui vient à Marie. Je vous salue Marie. Elle l'a aimé. Ah, tu l'interpréteras comme tu voudras. Mais elle a tout à coup l'idée de la punition, de l'enfer, toutes ces idées religieuses qui font qu'elle court chez Don Juan. Elle vient, non pour lui demander des excuses, elle vient l'avertir d'un danger pour qu'il y échappe. C'est ce sentiment du danger qu'il court, qui la pousse chez Don Juan. Et ce qui est important et magnifique dans ce personnage d'Elvire, c'est que cet homme qu'elle vient sauver est celui qui l'a supplié, abandonné. Malgré cela, elle vient. Elle fait preuve de cette magnanimité, de ce détachement céleste, oui, mais en même temps avec un ardent amour. Alors pense à un autre danger que celui de l'enfer ou du salut de l'âme. Si tu veux, si celui-là n'est pas très apparent pour toi. Ne soyez point surpris, Don Juan, de me voir à cette heure et dans cet équipage. C'est un motif pressant qui m'oblige à cette visite. Et ce que j'ai à vous dire ne veut point du tout de retardement. Je ne viens point ici, pleine de ce courroux que j'ai tantôt fait éclater. Et vous me voyez bien changée de ce que j'étais ce matin. Ce n'est plus cette dame Elvire qui faisait des vœux contre vous, et dont l'âme irritée ne jetait que menaces et ne respirait que vengeance. Le ciel a banni de mon âme toutes ces indignes ardeurs que je sentais pour vous, tous ces transports tumultueux d'un attachement criminel, tous ces honteux emportements d'un amour terrestre et grossier, et il n'a laissé dans mon cœur pour vous qu'une flamme épurée de tout le commerce des sens, une tendresse toute sainte, un amour détaché de tout, qui n'agit point pour soi et ne se met en peine que de votre intérêt. Tu pleures, je pense. Ne t'inquiète pas de ce qu'ils disent, ce sont des idiots et ils n'arrivent pas à placer leur réplique. C'est ce parfait et pur amour qui me conduit ici pour votre bien, pour... Tu sens que c'est déjà plus difficile que la dernière fois. Je n'y arriverai jamais. Tu y es presque. Mais le sentiment n'y est pas. Le sentiment est juste, comme la dernière fois. Mais ce n'est pas encore assez fort. Tu comprends? Lorsque cette femme arrive, elle est dans un état de bouleversement, d'égarement. Don Juan est malgré tout une comédie religieuse. C'est un miracle du Moyen-Âge. Elvire entre. Elle entre dans un état de sainteté que tu cherches à donner au rôle par ce caractère d'apparition brusque. Dès le début, on sent ce qui caractérise le sentiment dans lequel est Elvire, c'est l'autorité. Et la facilité de son élocution, c'est le seul moment de la pièce où le texte déferle avec cette sonorité. Ce ton presque racinien qu'on ne trouve dans aucun autre passage de Molière. Le sentiment est beaucoup plus fort. Il faut vraiment que quand cette femme dit « je vous ai aimé », cela vous arrache les tripes. Les scènes d'Hermione ne sont pas plus tendres. Il y a toujours une meurtrissure dans Hermione. Là, il y a une béatitude, mais un immense amour. Ce pourrait être une extase amoureuse. C'est une extase religieuse, mais c'est dans le même ton. Quand on dit à quelqu'un « sauvez-vous », qu'on le lui dit avec cette tendresse-là. Il faut que ce soit bouleversant, déchirant. De même, la querelle du père. Il y a chez cet homme une noblesse désespérée. Ce sont des personnages extrêmement purs. Il faut vraiment que l'imploration d'Elvire soit déchirante. J'ai vu jouer Don Juan par des tragédiennes qui faisaient de la voix, de ces femmes qui à l'Odéon jouent aussi bien Hermione qu'Andromaque que Chimène, qui s'en vont dans le contralto. Ne soyez point surpris, Don Juan. De mon temps, c'était comme ça à l'Odéon.
C'est pourquoi j'en suis arrivé à ce point de vue. Je me suis dit, ce n'est certainement pas ça, la scène. Parce que c'est ennuyeux. Et on se demande pourquoi si Molière a du génie. Et ce n'est certainement pas dans cette scène-là qu'il en a si on la joue comme ça. Il faut que cette scène soit bouleversante de tendresse, d'imploration, d'amour. Mais d'un amour pur, comme dit Elvire. Elle va dans un pathétique croissant. Et il y a Don Juan, un personnage assez curieux, qui regarde avec étonnement. Il faut naturellement qu'il ne fasse pas trop de jeux de scène. La tragédienne dit ce texte avec une solide voix de poitrine parce qu'elle sait que Don Juan et Sganarelle, pendant ce temps-là, pour distraire le public, font des galipettes parce qu'ils pensent la scène est ennuyeuse. C'est également dans la tradition de Don Juan, c'est une habitude. Sganarelle est bouleversé par cet amour extraordinaire. À ce moment-là, c'est pas un personnage comique. Il dit pauvre femme. Ce pauvre femme va vraiment avec la scène. C'est très déchirant. Jamais je n'arriverai à ça. Tu y es presque. Tu dois y arriver. Si tu n'y arrives pas, tu me décevras beaucoup parce que le seul reproche que je te fais, c'est celui que je t'ai fait pendant ta 2e année. Tu te le rappelles, je te l'ai expliqué un jour. Tu as mal joué le jeu, tu as truqué, tu as maquignonné, tu as voulu arriver à avoir une scène de concours éblouissante, tu avais admirablement préparé ta scène, tu as un sens, une intelligence du théâtre. Mais en te voyant faire ça, je me disais... Oui, ce n'est pas vrai, elle n'y met pas ce qu'il faut y mettre. Tu as tendance à faire du chiquet parce que la technique qui ne vient pas du sentiment, c'est du chiquet, faut rejeter ça. Tu la sens, cette scène, Elvire, tu la sens très bien. Ce que je te demande, c'est de te sortir les tripes, comme on dit. Vulgairement. Et d'y aller, de nous les montrer. Il y a des comédiens qui ne se sortent pas les tripes par timidité, par une espèce de gêne qui est complexe, par pudeur. Chez toi, ce n'est pas par timidité ou pudeur. Tu es quelqu'un qui comprend tout de suite les choses du point de vue de leur exécution. Le fait que tu conçois très clairement dans ton intelligence, dans ton imagination dramatique, on voit très bien ce que tu imagines, fait que tu es préoccupé uniquement de l'exécution, mais tu ne t'es pas suffisamment nourri du sentiment, du personnage. Je m'en occupe beaucoup plus maintenant. Tu t'en occupes pas assez. Comme dit Shakespeare, que le lait de la tendresse humaine te monte aux lèvres. La tendresse ou la colère? Je vais vous donner d'autres scènes. Ce n'est pas timidité chez toi ou pudeur, comprends-moi bien. C'est très grave, c'est très vrai. Ce qui te gêne, toi, pour le sentiment, c'est ton orgueil. Tu es intelligente dramatiquement, tu te dis, moi, je ne veux pas faire ce travail-là, ça va m'agacer. Tu aurais une bonne petite nature, pas intelligente. Tu aurais été touché, tu aurais senti ce que je t'ai expliqué. Et tu te serais dit, mais moi, je vais essayer de le faire, même si ça m'humilie devant les camarades, pour arriver à me connaître. Toi, tu te dis, moi, j'ai bien pigé ce qu'il m'a expliqué, ça va m'ennuyer de faire ça devant les camarades, je vais passer à autre chose. C'est cela que j'appelle ton orgueil. Je peux répondre? Mesure bien tes paroles, comme je mesure les miennes. Ce n'est pas tout à fait ça. Tu dis pas tout à fait? Je ne peux pas vous dire que ce n'est pas ça du tout. Je veux arriver à me défaire de ce que je fais là. Pour pouvoir le passer comme vous me l'indiquez. J'avais pris ce rôle simplement du côté annonciation. Alors, pour arriver à le faire comme j'ai essayé de le faire tout à l'heure, pour y arriver vraiment, pour me baigner dedans, je ne vais pas y arriver maintenant. Chez moi, c'est très long. C'est de l'incubation. Il arrive que je sois dans le sentiment pendant 8 jours, puis tout d'un coup, je ne peux pas y arriver, c'est une question d'incubation. C'est pour cela que je vous dis que je vais le laisser. Je ne veux pas vous le passer avant quelque temps parce que je n'aurai pas fait de progrès dedans. D'ici 3 semaines, je pourrais peut-être faire ce que vous m'avez demandé. Je ne retire pas ce que j'ai dit. Ce que je voudrais que tu fasses, c'est travailler ton sentiment. C'est ce que je vais faire. C'est pas vrai. Cette façon de travailler n'est pas vraie. Parce que tu vas de nouveau faire un travail personnel et purement cérébral. C'est une méthode qui va te laisser seul avec toi-même. Il faut que tu laisses de côté toute ton intelligence dramatique et que pour le temps qui te reste à passer au conservatoire, tu essaies de t'entraîner sur le sentiment. C'est ce qu'il y a de plus important dans ton cas, c'est ton gouvernail. Travaille dans le sentiment. Mais, parce que c'est comme ça dans la vie. Tu travailleras quand un metteur en scène te dira, le sentiment est pas mal, mais ça passe pas la rampe.
Ah ben, il pourra pas attendre 3 semaines. Il dira, ma mère est revenue demain. Nous allons voir. Laisse tes conceptions, tes idées, travaille le morceau, c'est uniquement ce qu'il faut que tu fasses. Je vais le faire, je vous le redonnerai samedi. Il faut que tu cherches le sentiment. L'intelligence dramatique ne suffit pas s'il n'y a pas de sentiment. Ce qui fait de Rému le plus grand acteur de notre époque, c'est qu'il est puissant dans le sentiment. Il faut arriver à puiser en soi ce potentiel, cette puissance, cette faculté du sentiment portée à l'excès. C'est par un excès de sentiment, un excès de tendresse, un excès de colère, d'indignation, d'orgueil. C'est en cultivant toutes ces qualités, tous ces défauts, toutes ces vertus cardinales que tu arriveras à rendre tes personnages. Quand Irène donne Elvire 100 mètres de sentiment, en première année, il faut qu'elle essaie de voir ce que c'est qu'une scène. Qu'on la lui explique, qu'elle y pense. Mais pour toi, la pensée doit s'accompagner d'un sentiment violent, d'un sentiment profond. Faut pas que tu puisses te dire, moi, je vais jouer ça en annonciation, tu le donnes confortablement. Il faut que tu développes ton sentiment. Elle n'est pas convaincue. Tu penses que je ne te dis pas ça pour avoir le plaisir de t'expliquer des balançoires? Dans 20 ans d'ici, tu penseras peut-être à ce que je te dis maintenant. Quand tu raconteras des histoires de jeunesse à des camarades plus jeunes, en voyage, par exemple. Je me suis embêté dans sa classe pendant 3 ans. Je ne l'aimais pas. Mais un jour, il m'a dit quelque chose de pas mal. Je ne souhaite pas autre chose que durant ces 3 années vous faire un jour un instant toucher du doigt votre instrument. Vous aurez appris quelque chose le jour où, dans une conversation comme celle que nous avons en ce moment, par exemple, vous aurez été tout à coup touché, saisi par une idée, par une sensation que je mettrai devant vous, où vous aurez eu cette révélation intérieure de ce que vous êtes, par rapport à ce que vous faites. Si ton sentiment te monte à la gorge pendant quelques secondes et que tu en éprouves le goût, si pendant une scène où je t'explique quelque chose, tu t'es vu, tu as gagné 3 ans de travail, c'est ce que j'essayais d'expliquer l'autre jour à Léon. J'essaie de vous le dire toujours de manière compréhensible pour que cela vous touche. Soit par réaction vive, soit par une espèce d'amitié que je sais peut-être mal exprimer. Ce qui est ennuyeux quand on vous parle, c'est que vous avez tout de suite une réaction de défiance. On sent très bien que quand on vous dit quelque chose, ça ne vous a pas touché directement. Que malgré tout, il y a tout de suite un petit réflexe contre. J'ai salivé l'autre jour avec Octave, c'est un des plus beaux exemples de ma carrière de professeur. J'ai essayé de lui expliquer le rapport de la phrase, du sentiment, de la respiration. Et après cette longue explication, Octave m'a répondu, mais oui, j'ai compris, je l'ai fait la dernière fois. Ce qui prouve qu'il n'avait pas écouté une seconde ce que je lui avais dit, j'aurais préféré qu'il me dise, oh, vous me fatiguez. Maître, enfin, je ne pouvais pas dire que je n'avais pas compris, puisque j'avais compris. Si tu l'avais compris, tu m'aurais pas répondu, je l'ai fait la dernière fois. Mais je vous ai dit cela la dernière fois, parce que je croyais l'avoir fait la dernière fois. Et la semaine dernière, tu nous as donné exactement dans les mêmes conditions les fureurs d'Oreste. L'explication que j'ai donnée sur le rapport de la longueur d'une phrase, du sentiment, de la diction est une chose que tu ne peux pas comprendre, parce que comprendre, c'est sentir, éprouver. Quand tu l'auras éprouvé, soit sur un texte de Bossuet, soit sur un texte de Molière, de Marivaux Giroudou, tu auras le secret du métier. Le secret de tout. Je ne te reproche pas de n'avoir pas compris, tu me l'aurais dit. Je me serais forcé de te le faire comprendre autrement, mais tu m'as répondu, je l'ai fait la dernière fois. Tu pourrais comprendre la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, tu pourrais connaître toutes les théories philosophiques. Cette intelligence-là n'a rien à voir avec le théâtre, l'intelligence du théâtre. C'est une intuition qui est difficile à définir, mais qui n'est pas l'intelligence ordinaire des savants. C'est un sens qu'on a. Un sens intelligent. Et l'explication que je t'ai donnée, ce n'est pas par la pensée que tu pouvais la comprendre, mais en la sentant.
Peut-être diras-tu plus tard que l'explication que je t'ai donnée était mauvaise, que celle que tu trouveras toi-même sera supérieure. Ça fait rien! L'explication n'est faite que pour vous faire sentir les choses, pour vous permettre de les éprouver. Vous, sur vous-même. Qu'est-ce que tu penses? J'ai été dans le sentiment jusqu'au bout. Il me semble que j'ai donné jusqu'au bout le sentiment. Je ne sais pas si c'est ça que vous m'avez demandé, mais moi j'ai été dans le sentiment jusqu'au bout. Cette chose effrayante, cet homme qui va se perdre et que j'ai aimé... Tu as bien exécuté la scène jusqu'au bout, sans défaillance. Est-ce qu'on sentait que j'étais sincère à ce moment-là, parce que j'ai été... Je vous le demande. Tu n'as donné quelque chose de vraiment sincère que dans la seconde moitié. Au début, elle a essayé de faire ce que vous lui aviez dit, pas de point. Je joue ça sur une lame de couteau. C'est pile ou face. Si tu n'arrives pas à le jouer dans le sentiment, tu es perdu. C'est une des scènes les plus difficiles que je connaisse dans le répertoire. Qu'est-ce que vous avez remarqué d'autre? Elle ne lui parle pas assez. Elle n'est plus sur Terre. Je ne suis pas de ton avis, je trouve qu'elle lui parle trop. À mon avis, à ce moment-là, dans la situation où Elvire, elle est seule sur la scène, elle n'a pas besoin de parler à Don Juan. Elvire entre, elle entre, comme une extatique. Nous ne pouvons pas entendre le texte si tu es tourné vers lui. Moi, je ne me serais pas tourné vers lui, je trouve que tu lui parles trop. Il y a des acteurs qui sont un peu exhibitionnistes. Quand ils arrivent en scène, on sent qu'ils ont plaisir à ce que tout le monde les voit leur bonheur, leur malheur. Il n'y a pas d'autre mot, un côté exhibitionniste. Et il y a un peu ça dans Elvire. Un exhibitionniste, inconscient. Fais ton entrée en le regardant, en lui disant « Ne soyez point surpris, Don Juan, de me voir à cette heure et dans cette équipe. » Prends-le dans le naturel, pour commencer. Elle a un côté femme du monde, pour commencer. Ne soyez point surpris, Don Juan, de me voir à cette heure et dans cet équipage. C'est un motif pressant qui m'oblige à cette visite. Elle a un côté grande mademoiselle et familier à la fois. Et elle le rassure, je ne viens point ici pleine de ce courroux que j'ai tantôt fait éclater. Un peu familier. Le ciel a banni de mon âme toutes ces indignes ardeurs. C'est là que ça commence. Ah, il faut que le public voie le changement qu'il éprouve. Un bouleversement intérieur. Elle commence là. Et c'est face au public. Tu veux essayer de refaire l'entrée? Tu as ralenti ton entrée. Quand tu entres en ralentissant, c'est une position d'attente. C'est comme si tu attendais quelque chose, tu comprends? Oui. C'est ça, mais garde ton geste un peu plus longtemps avant de parler. Voilà. Tu l'as trouvé, l'annonciation. Ne soyez point surpris, Don Juan, de me voir à cette heure et dans cet équipage. C'est un motif pressant qui m'oblige à cette visite et ce que j'ai à vous dire ne veut point du tout de retardement. Je ne viens point ici, pleine de ce courroux que j'ai tantôt fait éclater. Et vous me voyez bien changé de ce que j'étais ce matin. Ce n'est plus cette Don Elvire qui faisait des vœux contre vous et dont l'âme... Tu te noies en ce moment parce que je t'ai dit qu'il ne faut pas faire deux points. Il y a trois choses distinctes. Tu as attaqué sur... Vous me voyez bien changé de ce que j'étais ce matin, mais c'est encore une chose qu'elle lui dit avant de commencer. Elle vient pour le sauver, mais d'abord, 1. Ne soyez point surpris, Don Juan, de me voir à cette heure et dans cet équipage. 2. Je ne viens pas pour vous faire des reproches. 3. Le ciel a banni de mon âme toutes ces indignes ardeurs. Il faut que ce soit trois choses distinctes. Les deux premiers sentiments, préalables, si je puis dire, repousse en toi le sentiment qui est en toi à plein et qui est le ciel a banni de mon âme. Et tu es pressé d'arriver à le ciel a banni de mon âme. Tu vois ce que je veux dire? Tu entres, porté par ce que tu veux dire, et c'est comme si tu disais le ciel, pardon, ne soyez point surpris, Don Juan, de me voir à cette heure et dans cet équipage. Le ciel, pardon, vous me voyez bien changé de ce que j'étais ce matin. Ça reste dans un ton soutenu avant l'attaque sur le ciel. Ne soyez point surpris, Don Juan, de me voir à cette heure et dans cet équipage. C'est un motif pressant qui m'oblige à cette visite
Et ce que j'ai à vous dire ne veut point du tout de retardement. Je ne viens point ici, pleine de ce courroux que j'ai tantôt fait éclater, et vous me voyez bien changée de ce que j'étais ce matin. Ce n'est plus cette Don Elvire qui faisait des vœux contre vous, et dont l'âme irritée ne jetait que menaces et ne respirait que vengeance. Le ciel? Il n'est pas arrivé. C'est comparable au type qui est sur le tremplin prêt à plonger. Il prend son élan, mais il se touche le ventre. 2, il fait un geste pour assurer son bonnet de bain. Puis il y va, mais dès le début, il avait pris son élan pour plonger. Réfléchis à cela, tu arriveras à l'inflexion. Attaque sur le ciel et à partir de ce moment, tu ne le regardes plus. Le ciel a banni de mon âme toutes ces indignes ardeurs que je sentais pour vous, tous ces transports tumultueux d'un attachement criminel, tous ces honteux emportements d'un amour terrestre et grossier. Et il n'a laissé dans mon cœur pour vous qu'une flamme épurée de tout le commerce des sens, une tendresse toute sainte, un amour détaché de tout, qui n'agit point pour soi et ne se met en peine que de votre intérêt. Tu pleures, je pense. Pardonnez-moi. C'est ce parfait et pur amour qui me conduit ici pour votre bien, pour vous faire part d'un avis du ciel et tâcher de vous retirer du précipice où vous courez. Oui, Don Juan, je sais tous les dérèglements de votre vie. Et ce même ciel qui m'a touché le cœur et fait jeter les yeux sur les égarements de ma conduite m'a inspiré de vous venir trouver et de vous dire de sa part que vos offenses ont épuisé sa miséricorde, que sa colère redoutable est prête de tomber sur vous, qu'il est en vous de l'éviter par un prompt repentir, et que peut-être vous n'avez pas encore un jour à vous pouvoir soustraire au plus grand de tous les malheurs. Pour moi, je ne tiens plus à vous par aucun attachement du monde. Je suis revenue, grâce au ciel, de toutes mes folles pensées. Ma retraite est résolue, et je ne demande qu'assez de vie pour pouvoir expier la faute que j'ai faite et mériter par une austère pénitence le pardon de l'aveuglement où m'ont plongé les transports d'une passion condamnable. Mais dans cette retraite, j'aurais une douleur extrême, qu'une personne que j'ai chérie tendrement devint un exemple funeste de la justice du ciel, et ce me sera une joie incroyable si je puis vous porter à détourner de dessus votre tête l'épouvantable coup qui vous menace. De grâce, Don Juan, accordez-moi pour dernière faveur cette douce consolation. Ne me refusez point votre salut que je vous demande avec larmes, et si vous n'êtes point touché de votre intérêt, soyez-le au moins de mes prières, et m'épargnez le cruel déplaisir de vous voir condamné à des supplices éternels. Pauvre femme. Je vous ai aimé avec une tendresse extrême. L'addiction trahit encore, à certains moments, une application du sentiment. Il y a dans ce passage un bouleversement que tu n'atteins pas. Le jour où une actrice, je n'en ai jamais vu, arrivera à dire ce morceau dans un état de nécessité intérieure, ce sera bouleversant. Il n'y a que la méditation qui puisse te le donner. C'est une question de culture personnelle, d'effort personnel. Mais je me ferai cistercienne pendant 3 mois pour savoir ce que c'est que cette sérénité, pour en avoir le sentiment. Quand tu attaques, je vous ai aimé. C'est une femme qui ne peut plus parler. C'est cela qui est touchant. Tu veux le travailler? Oui, je vais y arriver. Je suis content de ce que tu fais, d'abord parce que tu arrives à quelque chose. Ensuite, parce que tu comprends. Je vois bien ce que je veux faire, mais je n'y arrive pas toute seule.
À chacun des mots que tu dis, il faut que tu sentes ce que tu dis, que tu sentes ce que cela représente. À chacun des mots que tu dis, il faut que le sentiment monte en toi, que tu sois baigné par ce que le mot exprime. Si tu fais cet exercice en appelant en toi, à mesure que tu penses le mot, le sentiment que ce mot exprime, à un moment donné, les sentiments monteront en toi au fur et à mesure, avec tant d'intensité que tu pourras pratiquer intérieurement le texte sans le dire. Puis tu seras obligé de le dire. À ce moment-là, tu joueras le rôle. Je vous ai aimé avec une tendresse extrême. Rien au monde ne m'a été si cher que vous. J'ai oublié... Prends ton temps, il faut que ce soit une chose qui te touche. Non pas intellectuellement, mais presque physiquement. Elle est persuadée que cet homme qu'elle n'a pas cessé d'aimer, qu'elle aime autrement, brûlera au feu de l'enfer. Cela la bouleverse. Je vous ai aimé, je m'en rends compte maintenant. Je vous ai aimé avec une tendresse extrême. Rien au monde ne m'a été si cher. Il y a une chose qui manque. C'est le souvenir, tu comprends? Je vous ai aimé avec une tendresse extrême. Rien au monde ne m'a été si cher que vous. J'ai oublié mon devoir pour vous, j'ai fait... Je vous ai aimé, il faut que ça déferle alors que tu fais un raisonnement logique. J'ai tout fait pour vous, je ne vous demande qu'une chose, c'est de corriger votre vie et de prévenir votre perte. Sauvez-vous! Je vous ai aimé avec une tendresse extrême. Rien au monde ne m'a été si cher que vous. J'ai oublié mon devoir pour vous, j'ai fait toute chose pour vous. Et toute la récompense que je vous en demande, c'est de corriger votre vie et de prévenir votre perte. Sauvez-vous! Je vous prie, ou pour l'amour de vous, ou pour l'amour de moi. Encore une fois, Don Juan, je vous le demande avec larmes. Et si ce n'est assez des larmes d'une personne que vous avez aimée, je vous en conjure par tout ce qui est le plus capable de vous toucher. Ça finit là. Et elle lui dit, très gentiment, je m'en vais maintenant, je ne vais pas vous importuner plus longtemps. Il faut que ça arrive jusqu'au bout. Je vous en conjure par tout ce qui est le plus capable de vous toucher. Et la gorge un peu serrée, je m'en vais maintenant. Madame, dit Don Juan, qui est un peu cochon, demeurez, je vous en prie, vous me ferez plaisir. Non, non, vous dis-je. Je m'en vais après ce discours, et voilà tout ce que j'avais à vous dire. Madame, il est tard. Demeurez ici, on vous y logera le mieux qu'on pourra. Non, Don Juan, ne me retenez pas davantage. Madame, vous me ferez plaisir de demeurer, je vous assure. Non, vous dis-je, ne perdons point de temps en discours superflus. Laissez-moi vite aller, ne faites aucune instance pour me conduire. Et songez seulement à profiter de mon avis. Il n'arrête pas! Y arriverai-je ou n'y arriverai-je pas? C'est ton sentiment qui n'y est pas. Moi, ce que je voudrais là-dedans... Je suis mieux, mais ce n'est pas assez. Tu es mieux. Mais attention, il faut être ému quand on pense un texte. Quand on cherche un personnage. J'ai peur de ne pas être touchée par le personnage lui-même. Parce ce qu'il éprouve, c'est tellement loin de moi. Tous les sentiments sont les mêmes, ne te dis jamais de choses comme celle-là. Si l'idée de l'enfer ne te touche pas, qu'est-ce que ça peut faire? Ce sont des sentiments que tu peux très bien transposer. Imagine un autre danger, un voyage périlleux, une expérience mortelle. Et tu viens voir cet homme... Ben, écoutez, moi je ne viens pas pour... Si les larmes ne peuvent pas vous toucher, je vous en supplie par tout ce qui est le plus capable de vous toucher. Pour arriver à cela, il faut que le sentiment soit plus net. Tu ne l'as pas tout à fait atteint. Encore. Mais la technique n'est pas mal. C'est la première fois que j'entends ce morceau, ou à peu près. D'habitude, on en fait une récitation pour la fête de Jeanne d'Arc ou pour la distribution des prix. Je commence à le sentir. Ce n'est pas encore ça. Je n'y arriverai pas tout de suite, ça vient petit à petit chez moi. Il faut que dans 8 jours d'ici, tu me donnes ce morceau. C'est le propre du comédien d'atteindre un sentiment rapidement.
C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Elle est plus maîtresse du morceau. Tu as un contrôle de ce que tu fais, mais ce contrôle n'est pas encore suffisant. J'ai trop de contrôle et pas assez de sentiments. Je n'ai pas encore atteint. Enfin, je suis sur la voie. Elle ne pleure pas quand elle dit qu'elle pleure. C'est après qu'elle pleure. C'est ce qui est étonnant. Quand un comédien dit qu'il pleure, faut pas qu'il le fasse, ce serait trop simple. Hein. Mais tu sens encore que tu mets des points. Hein. Il n'y a que 2 ou 3 endroits où le morceau accroche. Je vous ai aimé. Là, tu peux y aller. Qu'on entende bien que c'est tout le passé qu'il y a eu entre eux. Ça a été le premier appel de l'amour chez Elvire. Elle en a été emplie. Et brusquement, tout cet amour qui est monté en elle, par un phénomène de chimie céleste, a été transformé en amour de Dieu. Et elle revient lui dire « Je vous ai aimé ». Le morceau s'accroche là-dessus. Ce souvenir qui est là, mon Dieu, comme je vous ai aimé. Et ça continue. On sent bien à la fin la façon dont elle se défie de Don Juan. Elle n'a pas peur, c'est quelqu'un qui a été touché par la grâce. Elle est sûre d'elle. Elle a une politesse qui montre qu'elle n'est pas dupe de ce que Don Juan vient de dire. Non, ne me retenez pas davantage, je ne céderai pas. Elle est ferme, elle est sûre d'elle. Je ne viens pas ici pour recommencer. Il y a ce sentiment dès le début. Il y a ce sentiment de fermeté dans son attitude, dans sa démarche. Ce n'est plus cette Dona Elvire. Vous me voyez bien changer de ce que j'étais ce matin. Explique-lui bien, éclaircis la situation. Rends-toi compte de l'état dans lequel elle est. Elle vient de loin, elle a voyagé en carrosse pendant longtemps, avant de venir à lui. Brusquement, elle a eu cette visitation, cette grâce. Et la seule chose qui l'a touchée, c'est l'idée du salut de Don Juan, la peur de sa damnation. Alors, elle est partie tout de suite de nuit, n'importe comment, dans une toilette qui n'est pas de circonstance. Et pendant tout le trajet, elle pense à ce qu'elle va lui dire. Elle sait bien ce qu'elle va lui dire. Elle a hâte de le voir. Elle arrive dans le palais. Elle écarte les gens. Ne soyez point surpris, Don Juan. Je vous ai aimé. C'est la délivrance de ce long moment, de ce qu'elle a éprouvé pendant ce long trajet avant d'arriver à lui. Elle a couru, elle s'est hâtée aussi quand elle le voit. Tout cela coule naturellement, tout son discours est prêt, il jaillit. C'est pas une de ces visites où on se dit, comment vais-je commencer? Vais-je le prendre par la douceur? Ou bien... Et est-ce que je ne risque pas? Elle est portée par ce qu'elle a à dire. C'est pourquoi c'est une annonciation. C'est quelqu'un qui vient délivrer un message malgré lui. Et c'est ce qu'il faut qu'on voit quand tu entres. J'y ai beaucoup pensé depuis que je l'ai travaillé. J'ai essayé de faire tout ce que vous m'aviez demandé. Je ne sais pas ce que ça donnait, mais j'y étais. Chaque chose que j'ai dite, je l'ai sentie. Seulement, le morceau est un peu raisonné, malgré tout. Maintenant, cependant... Il faut que le sentiment t'oblige à dire le texte. C'est cela l'art du comédien. Pour un morceau comme celui-ci, si la diction engendre le sentiment pour le spectateur comme pour l'acteur, c'est bien. Mais je crois que c'est le sentiment dans lequel se trouve l'actrice qui doit lui faire dire ses phrases. Je suis pourtant rentrée comme ça. Ah, c'était pas mal. Cependant, c'était un peu pressé. C'est pourquoi je voudrais que tu reprennes ce début. Je suis sûr de ce que j'avance avec ce morceau. Ce qui caractérise un texte, et en particulier une longue tirade comme celle-là, c'est son mouvement. Le véritable mouvement, c'est le sentiment qui te le donnera. Quand tu entres, c'est trop pressé. C'est une femme qui est arrivée à bride abattue. Tu cours chez ton amant, et au moment d'arriver dans la maison, tu reprends ta respiration. Elle a quelque chose de somnambulique et de calme dans la marche. Cette femme qui s'est hâtée, qui était pressée, est tout à coup dans un état de calme et de douceur extraordinaire.
Il faut ce sentiment pour commencer. Sans ça, tu ne le diras pas bien. Tu argumentes, tu raisonnes, il n'y a pas besoin de logique dans ce texte. Ce qu'il faut, c'est qu'il soit délivré avec cette aisance qui vient du cœur. Je trouve que c'est la tirade la plus extraordinaire du théâtre classique. Est-ce que dans tout le morceau et surtout à la fin, on a senti l'amour que j'avais eu pour Don Juan et qui restait une tendresse? Vous m'aviez reproché que c'était trop froid. Et c'est une façon de m'exprimer. Je lui demande rien, moi, à ce morceau. Je demande que l'actrice me le donne à cette altitude, dans la tendresse, dans le rayonnement, en ce sens où je dis que Don Juan est un miracle du Moyen-Âge, une pièce qui n'est ni religieuse ni anti-religieuse, mais qui est baignée tout entière dans la préoccupation de Dieu. C'est cela, Don Juan, c'est pas un coureur de filles, le problème n'est pas là. Le début de ta scène est bien, mais on ne sent pas l'oubli. Le pardon des injures. Ça commence par le pardon. L'oubli des injures. Première vertu du chrétien. Elvire est bonne. Elle est tendre. C'est mieux? Tu sens que c'est mieux? Je le fais encore sur la pointe des pieds. C'est quelqu'un qui a renoncé à tout. Il y a, par conséquent, au début, un détachement qui est extraordinaire. C'est quelqu'un qui descend du ciel par des moyens surnaturels, qui s'avance sur l'eau. Dans la vie de Don Juan, où elle apparaît tout à coup, c'est un avis du ciel. Et on entend soudain ce solo de flûte avec des sanglots. C'est une scène qui doit soulever la salle. Cette femme qui, au premier acte, avait une hauteur, une violence extraordinaire, revient tout à coup au moment où la pièce s'obscurcit et devient douteuse, où l'action se peuple de signes. Et elle vient dire cette complainte de tendresse, ce solo de suavité. Tu vois le contraste? Je voudrais y arriver. C'est un état intérieur. Dans beaucoup de religions, pour exercer les gens à un certain état, on les fait jeûner, c'est-à-dire qu'ils doivent éviter les impuretés de ceci ou de cela. L'acteur est exactement dans les mêmes conditions. Pour obtenir un certain état psychique, il lui faut se conformer à une certaine existence, soumettre même son corps à une préparation. Je ne vais plus manger. Tu peux très bien jouer Elvire avec l'estomac plein si à un moment donné, par n'importe quel procédé, tu obtiens cet état de viduité qui fait que tu puisses dire ce texte, que ce soit par le jeûne ou par autre chose. Par l'alcool? Tu ne seras pas visité par des choses comme celle-là. Avec l'alcool, ce qu'il faut, c'est obtenir en toi cet état de sensibilité où tu peux éprouver ce qu'éprouvent les autres. Cette photographie de la sensation des autres que tu peux faire sur toi. Va dans une église où tu vois des gens qui ont jeûné pendant un certain temps, qui ont un état de rayonnement physique, qui sont privés de tout contact impur. Des gens qui sont dans un état de transparence qui leur donne une autre couleur Dieu. Une certaine fixité. Et si tu arrives à éprouver physiquement cet état dans lequel ils sont, tu as la clé d'un sentiment. Marie Dorval, quand elle jouait Marie-Jeanne ou la femme du peuple, essayait de se mettre dans le sentiment du personnage. Regarde la petite fille qui fait sa première communion et qui la fait bien. Cela ne t'empêche pas ensuite
d'exécuter Elvire dans d'autres conditions physiques. D'avoir mal à la tête ou d'avoir trop mangé. Mais tu as la clé de l'état physique dans lequel il faut être pour jouer. Alors que ce qui préoccupe les actrices d'habitude, c'est de prendre Elvire et d'y faire passer toute une série de sentiments qui constituent leur arsenal personnel. On ne joue plus le rôle. On se joue soi-même dans le rôle. Si on pouvait y arriver. Être acteur demande du temps, demande une expérience de la vie et des choses. C'est pour apprendre cela que vous êtes ici. Je n'ai pas trouvé ce que j'avais fait dedans, je ne le retrouve pas. Quand je l'avais donné une fois à l'examen de mai, quand j'étais rentrée, je pouvais aller jusqu'au bout, j'aurais pu en raconter comme ça pendant des heures. Et quand j'essaie de le redonner, je ne le retrouve pas. D'ailleurs, je ne retrouve rien dans aucune de mes scènes en ce moment. Tu dois le retrouver, ou alors tu n'es pas une comédienne, tu es une tricheuse. Personne ne te le donnera que toi-même. Elvire est dans un état qui est si fort intérieurement. C'est si plein d'amour intérieurement qu'elle est quasiment inconsciente de ce qu'elle dit. C'est une somnambule qui entre. Or, ta marche d'entrée est une marche consciente déjà. On sent que tu entres volontairement. Tout ce que tu dis là-dedans est conscient d'un bout à l'autre. Tu donnes l'inverse du morceau, c'est-à-dire une conscience constante, une politesse mondaine, avec l'accentuation de certains mots. Ça fait discours du directeur de conscience à sa pénitente, alors que le morceau est le contraire. Ce morceau est étonnant, stupéfiant, parce que cette femme se met tout à coup à parler sur un ton avec une éloquence, dans un style ravissant, qui jaillit d'elle inconsciemment. Tu nous donnes, toi, l'impression d'expliquer ce que tu dis, de le détailler, la marche d'entrée. C'est quelqu'un qui entre dans un état d'égarement total. C'est l'égarement de Lady Macbeth. Toi, tu sais ce que tu vas dire tout le temps. Tu n'es pas arrivé à cet état de congestion intérieure, de congestion de sentiments, de congestion de sensations. Tu n'es pas arrivé à cet état qui te donnera l'égarement, l'inconscience de ce que tu dis, qui par conséquent te donnera ce détachement céleste dont je te parlais tout à l'heure, ce ton prophétique qui est stupéfiant. C'est ce que tu n'as pas là-dedans. Même tes gestes sont les gestes que tu fais quand tu veux les faire. Quand tu fais un geste, ton corps suit le geste. C'est tout toi qui participe à ce geste. Alors que les gestes d'Elvire sont des gestes inconscients. Ce sont des gestes d'extatique. C'est quelqu'un qui est dans un état d'extase. Il y a dans ce personnage une fixité intérieure qui lui donne un côté hagard et extatique. Alors que chez toi, il y a une inclinaison de la tête voulue. Cela se trahit continuellement dans la diction. Il n'y a pas une accentuation dans tout ce que tu dis. Ça sort rond, ça sort creux aussi. C'est un débit monotone. Tu as dit, ma retraite est résolue en 3 temps. Au plus grand de tous les malheurs, ce me sera une joie incroyable. Ce qui prouve que tu n'es pas dans l'état physique du personnage, alors que tu cherches à le remplacer avec des gestes, avec le texte. Et surtout, tu parles à Don Juan. C'est une femme à ce moment-là qui parle devant elle, donc complètement au public. Elle entre, elle lui dit, ne soyez pas surpris, Don Juan, j'ai quelque chose à vous dire. Elle a les yeux baissés, presque. Quand on a couru pour venir dire quelque chose de très important, on ferme les volets de ses yeux pour rester seul avec ses pensées, avec ce qu'on a à dire. Elle lui dit, ne soyez pas surpris de ceci, ne soyez pas étonnés de cela, et ça part face au public. Rien au monde ne m'a été si cher que vous. Quand tu dis ça, tu le dis avec une conscience, avec un sens de ce que tu dis, qui est le contraire du morceau.
La femme qui dit ça ne s'entend pas. C'est de l'égarement absolu. Elle ne s'entend... Il ne faut pas que la comédienne s'entende dire ça. Si tu te reposes sur le texte, si tu veux nous l'expliquer, tu trouves dans le texte des moyens d'émotion personnelle, mais le texte est perdu. Ce serait une langue inconnue, tu dirais, ça vaudrait mieux. Non, vous dis-je, ne perdons point de temps en discours superflus. C'était mondain, gracieux ce que tu as fait là-dessus. Le miracle de cette scène est dans l'inconscience. Il faut que le public se rende compte que cette femme est dans un état de transe, d'extase. J'espère le retrouver. Quand je suis rentrée, je savais que je n'étais pas au niveau. C'est l'entrée en scène du personnage, toujours la même histoire. Si c'est ça, ça marche. Si ce n'est pas ça... Tu ne peux pas te rattraper là-dedans, c'est pas possible. Ça vient de ce que je n'étais pas au diapason. C'est ce qu'il faut trouver, l'entrée en scène. C'est le contraire de l'euphorie, une scène comme celle-là. Ça relève plutôt du fakir. La scène est étonnante, stupéfiante, par ce caractère de somnambulisme, d'égarement dans lequel est cette femme. Et même si on n'est pas religieux, on doit en être frappé. C'est un texte d'une pureté extraordinaire, qui a une suavité étonnante. Au bout d'un certain temps, ça sent l'encens. Il faut avoir dans ce morceau le sentiment que donnent les gens qui parlent avec l'impérieux besoin d'arriver au bout de leur message. Quand Elvire a fini de parler, il faut qu'on sente qu'elle a fini de parler, qu'elle n'a plus rien à dire. Elle est venue là en messager divin. C'est une apparition, une annonciation qui arrive brusquement, avec l'éclat que donne l'apparition. C'est une apparition céleste comme en songe. La nue éclate. On voit tout à coup l'apparition. Et puis elle parle, et quand c'est fini, c'est fini. C'est quelque chose de soudain qui disparaît. Dans la scène d'Elvire, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de moyens artificiels, il n'y a pas de machinerie. C'est l'actrice elle-même qui doit donner ce caractère étonnant. Soudain et merveilleux. Sauvez-vous. Je vous prie, ou pour l'amour de vous, ou pour l'amour de moi, encore une fois. Don Juan, je vous le demande avec larmes. Et si ce n'est assez des larmes d'une personne que vous avez aimée, je vous en conjure par tout ce qui est le plus capable de vous toucher. Cœur de tigre. Je m'en vais après ce discours. Et voilà tout ce que j'avais à vous dire. Madame, il est tard. Demeurez ici, on vous y logera le mieux qu'on pourra. Non, Don Juan, ne me retenez pas davantage. Madame, vous me ferez plaisir de demeurer, je vous assure. Non, vous dis-je. Ne perdons point de temps en discours superflus. Laissez-moi vite aller. Ne faites aucune instance pour me conduire. Et songez seulement à profiter de mon avis.
Quand tu dis sans émotion que je vous demande avec larmes, c'est infiniment plus émouvant. J'ai envie de pleurer maintenant. Tu vois, si c'est difficile.